la bienvenue pour ce débat que nous avons décidé depuis quelque temps de mener ensemble avec le phare, le Forum des associations de Renan, en joignant nos forces. Nous pensons que nous pouvons maintenir un souffle long dans cette organisation du débat public au sein de la Maison du Peuple. Il y a à peu près une centaine d'années, c'était une poignée de syndicalistes qui ont voulu fonder cette Maison du Peuple en réponse à une interdiction du débat dans les établissements publics. Et donc, une centaine d'années après, nous sommes là pour rappeler l'importance du débat démocratique et de l'ouverture des espaces de discussion ici à Renan. Et nous espérons que ça perdure au fil du siècle qui vient. Et nous souhaitons ainsi mettre en valeur et essayer de rendre vivant le patrimoine matériel, la maison qui nous est donnée pour toutes ces réunions, dans ce bâtiment. Nous avons reçu un héritage, mais aussi le débat, enfin, le patrimoine immatériel, l'idée de cette disponibilité à la discussion des choses publiques et dans un esprit de solidarité et de fraternité, c'était les mots qui sont dans la première procès-verbal de notre Maison du Peuple, et on s'y tient fidèlement à ces principes-là. Et aujourd'hui, j'aimerais aussi naturellement remercier les 7 candidats qui sont là avec nous pour passer cette soirée et pour échanger des idées en toute sérénité, on espère bien entendu. Merci de ma part aussi, je vous remercie d'être là. Je vous salue tous d'ailleurs, c'est un grand plaisir pour nous en tant que phare, Forum des associations Renan, fêtière même des associations, avec plus de 70 associations maintenant qui sont avec nous. Plusieurs activités, au mois de l'année, dont la fête du printemps, les saveurs du phare, les cours, les renforcements, les soutiens aux associations, les traits d'union entre les associations et l'administration, les conférences dont celle d'aujourd'hui. Tout cela avec 2 dénominateurs communs. Déjà, les vivre ensemble, dans une commune où on parle maintenant de la différence créative. Et deuxièmement, aussi de faire vivre la citoyenneté dans la ville. Faire participer les citoyens dans la vie de leur ville. D'où d'ailleurs l'utilité d'aujourd'hui. Vous allez nous représenter les 5 ans à venir à Berne. Aussi l'occasion pour nous ici de faire peut-être un pacte ou une alliance avec vous, savoir ce que vous allez représenter. Est-ce que vous connaissez nos quotidiens, ces jours, toutes les situations que nous sommes en train de traverser, entre le climat social, l'économie, que j'ose la voir. Donc tout cela, raison pour laquelle en tout cas, avec la Maison du Peuple, et sans oublier, peut-être que vous allez vous habituer maintenant, un nouveau mouvement qui est né au canton de Vaud. Ils vont eux-mêmes se présenter, le MDS, Mouvement pour la diversité dans les institutions suisses. Ils étaient encore jeunes étudiants. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont tous presque fini. Ils nous diront un mot. Quand on les a contactés, ils étaient encore étudiants. Aujourd'hui, ils ont fait l'UNIL ici. Ce sont eux qui vont animer les débats et nous diront un mot. En tout cas, moi, je me retiens là, tout en remerciant le comité des phares qui est bien représenté ici. Et je nous souhaite un bon débat, que vive la démocratie, que vive la Suisse et les phares. Merci. Merci. Bonsoir à toutes et à tous, Jean-David Pontet-Chibombar, membre du MDS. On aura donc avec ma collègue Lise, qui est là, l'honneur de modérer le débat de ce soir. Notre association est née il y a à peu près une année et a pour but de faire en sorte qu'il y ait un peu plus de diversité dans les institutions et qu'elles soient un peu plus représentatives du paysage suisse. Aujourd'hui, 2023, année spéciale, année faite de débats politiques importants.
et année électorale, puisque, comme vous le savez, dans un peu plus d'un mois, les élections qui sont parfois considérées comme les plus importantes, les élections fédérales, auront lieu. Donc qui dit année spéciale, dit débat spécial. C'est pour ça qu'on a décidé de faire intervenir l'ensemble du spectre politique, qui aura ce soir l'occasion de se positionner sur trois thèmes qui sont les suivants: la question climatique, la question des retraites et la question de la péréquation financière. La modération rebondira sur certains des points présentés par nos candidats, leur demandera d'approfondir certaines choses, confrontera certains avis, durant à peu près 25 à 30 minutes. Et la dernière partie du débat de ce soir sera le débat. Maintenons cette richesse de la formation professionnelle. Et voilà, ce sera un des sujets que je défendrai durant la campagne. Mais on aura aussi l'occasion de parler des autres thèmes, évidemment, par la suite du débat. Je me réjouis beaucoup de pouvoir débattre avec tout le monde, avec bienveillance et respect. Comme Mélodie et comme toi. Voilà. Et puis sinon, je suis au Conseil national. J'ai été presque 15 ans au Conseil d'État vaudois, en charge du département de la santé et de l'action sociale. Et je suis candidat au Conseil des États, donc la deuxième chambre, la chambre dite des cantons, celle qui est la plus difficile pour nos thèses, parce que c'est la chambre la plus conservatrice. L'idée, c'est de faire progresser un peu les forces de gauche. Depuis à peu près 3 ans, et je suis la présidente des jeunes du Centre Vaud. Donc ce soir, je vais porter la voix des jeunes du centre, et je vais parler plutôt des retraites du point de vue des jeunes. Donc moi, à titre privé, je travaille à Genève et je suis responsable d'audit LBA et prudentiel, donc la loi sur le blanchiment d'argent. Pourquoi aujourd'hui je décide de défendre les rentes, les retraites? Parce que il faut se dire que aujourd'hui tout le monde parle en disant que les retraites, on parle plutôt des personnes d'aujourd'hui qui touchent la retraite. Nous les jeunes, on n'est même pas sûr que demain on va toucher cette retraite. Et il est important pour nous de mettre en place des politiques qui encouragent notamment la natalité. Parce que moi je suis jeune, mais je ne sais même pas si j'ai envie d'avoir des enfants. Je ne sais même pas si il y en a plein comme ça parmi nous qui sont pas sûrs de vouloir avoir des enfants. Donc pour pallier à cette problématique, il est important que aujourd'hui les personnes dirigeantes qui ont déjà le pouvoir décisionnel, typiquement il y en a quelques-uns ici parmi nous, qui travaillent dans ce sens-là pour encourager la natalité. Alors j'ai habité Renan quelques années avant d'habiter maintenant à Lausanne, et je suis aussi conseillère communale. Alors, quelques petits mots peut-être sur mon engagement politique. Mon engagement politique, il est vraiment né d'un sentiment d'injustice, du fait qu'on constate qu'on est en fait dans un des pays les plus riches au monde, et pourtant les personnes qui travaillent peinent à boucler tout simplement leur fin de mois. On a des retraités qui s'appauvrissent, on a des services publics qui manquent de moyens, et pourtant de l'autre côté on a des milliards qui peuvent être débloqués en une fraction de seconde pour un sauvetage de Crédit Suisse, où on peut modifier les bases légales si nécessaire pour débloquer 9 milliards d'un coup, ou encore mettre sur la table 200 milliards de la part de la BNS pour racheter des banques qui agissent comme de véritables voyous sur les marchés financiers. Donc on a vraiment deux mondes, un monde vraiment en Suisse de l'opulence qui vit très bien, et puis les travailleurs et travailleuses du quotidien, les retraités, les jeunes en formation, qui eux en fait tout simplement ne peuvent pas boucler leur fin de mois. Et je crois que c'est vraiment ça l'enjeu politique aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas la formation professionnelle, non, ce n'est pas limiter l'immigration, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut enfin boucler nos fins de mois alors que l'argent est véritablement là. Je suis actuellement au conseil communal de Renan depuis presque 10 ans, chef de groupe. Je représente les Verts ce soir, Verts vaudois, où je suis également vice-président des Verts vaudois.
J'ai eu un parcours un petit peu atypique, donc j'ai fait mes études à l'université de Lausanne, en HEC. J'ai travaillé à côté dans le monde de la restauration, où j'ai travaillé à Crissier dans un restaurant bien connu, et également au Lausanne Hockey Club, où je m'occupais aussi de la restauration dans l'ancienne patinoire, pas la nouvelle. Aujourd'hui, je suis actuellement coordinateur du chantier du tramway et je m'occupe également de la partie médiation. Donc voilà un petit peu mon background. Ce soir, effectivement, sur les 3 thèmes, il y en a un qui me parle extrêmement, c'est tout ce qui concerne l'environnement. Aujourd'hui, si l'environnement, c'est pas moi qui l'ai dit, si l'environnement était une banque, on aurait déjà sauvé la planète. Donc ça dit assez bien à ce que mes collègues de gauche ont dit avant. La transition, elle doit se faire, on doit se donner les moyens, on doit se dépêcher. On l'a vu aujourd'hui, la Terre, elle réagit à ce qui est en train de se passer. On a récemment eu des inondations qui viennent d'arriver, ces canicules extrêmes. Et, malheureusement, si la Terre ne nous accueille plus, on ne pourra plus rien faire à part essayer de se croupir sous terre pour survivre, ce que je ne souhaite pas. C'est pour ça que mon engagement chez les Verts est extrêmement important pour, voilà, je suis qu'une goutte dans l'océan, mais si chaque petite goutte se met ensemble, on pourra avancer et avoir cette transition énergétique. Parce que mon papa est venu en Suisse, est arrivé d'Italie, avec sa famille, il s'est installé à Arnhem. Ils ont produit des bas à l'usine Iril, comme sûrement beaucoup de monde qui connaissait cette usine. Donc voilà, j'ai un petit lien avec Renan. Ensuite, l'amour a amené mon papa pas très loin, il l'a amené à Échandon. Et puis, bien des années plus tard, j'ai eu la chance de reprendre non seulement le poste de municipal, mais depuis 5 ans le poste de syndic de la commune d'Échandon. Donc voilà, je suis aussi syndic dans cet agglo, dans ce magnifique coin du pays, ce magnifique coin du canton qui fait face à des enjeux de densification importants. Et comme Elodie, j'ai eu l'occasion de rejoindre les rangs du Grand Conseil vaudois il y a maintenant une année. Ça c'était pour la petite présentation. Je suis député pour le Parti Vert Libéral. Le Parti Vert Libéral, je vais peut-être répondre à la première question que vous allez sûrement me poser tout à l'heure. Enfin, vert et libéral, c'est impossible, ou vert et libéral, vous êtes sûr qu'on peut. Je crois que la vision de notre parti est assez simple là-dessus. C'est que c'est pas une possibilité, c'est aussi une solution. Notre vision par rapport au défi qui nous attend, et c'est le premier que vous aviez cité dans votre liste, le défi écologique, le défi environnemental, on va avoir besoin des entreprises pour l'affronter. On va avoir besoin des entreprises pour nous fournir de la main-d'œuvre, pour rénover nos bâtiments, pour faire fonctionner une économie nouvelle, une économie différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. D'abord, les grandes émissions de CO2 qu'on dépense, c'est dans la mobilité. Donc c'est déjà là, c'est pas dans les finances, c'est pas la place financière, c'est la mobilité. C'est là qu'on doit pouvoir travailler, aller de l'avant. Il faut travailler notamment aussi sur des bâtiments et en dernier, c'est l'industrie qui émet plus de CO2. Ça fait longtemps que le PLR se préoccupe de pouvoir apporter des solutions concernant le CO2. C'est pas aujourd'hui qu'on se préoccupe de ça. On a toujours recherché des solutions, notamment, je cite pour exemple Olivier Français qui, au Conseil aux États, a déposé une motion pour que l'entier des bâtiments de la Confédération soit équipé de panneaux solaires. Motion qui a été acceptée à l'unanimité. Olivier Français a aussi fait avancer le barrage des Massongers. Nous apportons des solutions concrètes pour faire avancer cette problématique, diminuer nos émissions de CO2 et trouver des solutions. On parlait des entreprises, et je crois que c'est essentiel. C'est nos partenaires. C'est nos partenaires qu'on va devoir travailler main dans la main avec eux pour trouver des solutions. Aujourd'hui, on voit que pas très loin de chez nous, à Étoile, il y a 100 hectares de vergers, de champs qui sont maintenant couverts, qui vont être couverts de panneaux solaires. Avec tout ce qu'on a là, la volonté c'est de tout faire pour maintenir à 65 ans l'âge de la retraite. Et puis, à la fin, une fois qu'on aura fait les comptes,
lorsqu'il n'y aura plus de solution au niveau du financement de l'âge de l'AVS, eh bien, si on n'y arrive pas, il faudra se rendre à l'évidence d'augmenter cet âge de la retraite. Mais dans le fond, c'est qu'une question de réalisme politique. Aujourd'hui, je suis convaincu qu'avec ce qu'on a entre nos mains, on peut arriver à ne pas toucher l'âge de la retraite tel qu'il est aujourd'hui. Je ne parle pas de le baisser, c'est peut-être ce qui nous différencie de mes collègues plutôt situés sur ma gauche, sur votre droite. Mais par contre, je suis convaincu qu'on a les moyens de réussir à stabiliser cette retraite à 65 ans. Par contre, la réalité des financements de l'AVS, la réalité de l'évolution du marché du travail. Alors moi, je voudrais dire une chose, c'est que le Parti évangélique, le TDC et l'UDF, on a annoncé quelque chose pour modifier la loi sur l'AVS, l'article 5 de la loi sur l'AVS, qui pique 250 francs par personne quand les deux sont en retraite. Donc, sur 2000 francs, on vous ramasse 250 francs chacun. Parce que vous trouvez, c'est normal. Quand vous arrivez à la retraite, alors on parle oui de la retraite, l'AVS, etc. Mais puis après on parle, oui, moi on m'a répondu, c'est elle qu'on m'a répondu ici, ici Arnaud, mais vous pouvez demander les complémentaires. Je dis, mais on interdit aux Roms de mendier, puis nous on nous dit, vous avez bossé 30, 40 ou 50 ans, maintenant vous avez donné ma main pour qu'on vous donne les 250 francs pour vos mains. Il faut être un petit peu réaliste. Ça je trouve. Et j'ai vu par contre que les comptes de la Confédération, on dépense 44 millions chaque année pour envoyer des militaires au Kosovo qui ne servent à rien. Ils n'ont pas d'armes, ils ne peuvent rien faire, ils sont là, ils se font tirer dessus, ils se font taper. C'est vrai, ils ne peuvent rien faire. Alors pourquoi on dépense 44 millions là-bas, alors que cet argent pourrait être utilisé ici pour le social, etc. Alors qu'aujourd'hui, eh bien, on a dans un certain nombre de domaines, dans un certain nombre de secteurs, des personnes qui tout simplement peinent à arriver, sont en fait en bout de course physiquement, et puis on leur demande encore davantage de travailler plus longtemps. On a aussi récemment relevé l'âge de la retraite des femmes, c'est un véritable scandale pour nous, en tout cas POP, puisque nous on demande bien un abaissement de cet âge de la retraite à 60 ans pour toutes et tous, pour femmes et hommes bien évidemment. Bien sûr, la question du financement est toujours sur la table, mais comme je l'ai dit, en Suisse, l'argent est là. Je le rappelle, 209 milliards qui ont pu être débloqués en une fraction de seconde. Donc, bien évidemment que les solutions sont possibles, elles ne passent pas uniquement par un relèvement de l'âge de la retraite des hommes et des femmes, bien sûr. Donc c'est finalement une réforme complète du système que l'on doit mettre en place au niveau des retraites, mais pas seulement. Je pense qu'aujourd'hui, comme je disais avant, la capacité à pouvoir boucler ses fins de mois, c'est pas seulement bien sûr les... Vous avez soit le montant de coordination, donc vous commencez à cotiser votre deuxième pilier à partir de 24 000 francs, arrondi, ou alors du premier franc. Et ça, c'est aussi un vrai manque à gagner pour les retraites futures, c'est ce deuxième pilier. Aujourd'hui, la réforme qui a été discutée n'est pas meilleure. Certains ménages vont perdre même 4 000 francs par an de rente avec cette réforme du deuxième pilier. Et là aussi, il y a des choses à faire. L'argent, on peut aller le trouver. Il y a le budget militaire. Aujourd'hui, on a acheté des avions militaires qui peuvent pas être doivent être à moins de 40 km des orages. Sinon, on ne sait pas pourquoi, c'est dangereux. Ça fait un peu bizarre de dépenser autant d'argent dans des avions, sachant que voilà, un avion qui traverse la Suisse en 30 minutes, il va traverser toute la Suisse. Donc le temps d'alerter, d'envoyer des avions pour intercepter l'avion, c'est déjà trop tard. C'est nos pays voisins qui auront déjà intercepté un avion. Voilà. Donc dans le budget aujourd'hui de la Confédération, il y a des remaniements qui sont possibles et qui seraient logiques avec les enjeux actuels, aussi bien dans les retraites que dans l'environnement. Ah si, dans 20 ans, à capital égal, les rentes obtenues sont 20% inférieures. Donc on a une baisse des taux de conversion dans le deuxième pilier qui a fait chuter les rentes. Celui qui s'attendait il y a 20 ans à avoir une rente de 2000 francs, il a aujourd'hui, il constate quand il part à la retraite que sa rente elle est de 1600 francs. C'est ça que ça veut dire. Et les rentes moyennes dans le domaine AVS sont à peine de 1700, 1800 francs. Pour un couple, elles sont plafonnées à 150% de la rente maximum individuelle, donc ça fait à peine 3000 francs.
on ne vit pas bien quand on est à deux avec ces montants-là. Quand vous êtes à deux avec 4 000, 4 500 francs, vous voyez bien à quel point c'est difficile de s'en sortir. Alors dans ces conditions, ce qu'il faudrait faire, c'est évidemment renforcer enfin à nouveau les rentes. De parler justement de la question de l'AVS qui est où on se pose des questions, nous en tant que jeunes, est-ce qu'on va toucher l'AVS quand nous on sera à l'âge de la retraite, justement. Hésiter à se dire, est-ce que j'ai envie d'avoir des enfants? Je ne veux pas me retrouver dans la précarité en ayant eu un enfant. Ou encore, autre solution que nous les jeunes on porte et qu'on aimerait, c'est encourager notamment, enfin augmenter les places en crèche par exemple, ce qui permettrait de rassurer aussi les mères ou alors les jeunes mères de se dire ok, là je peux laisser mon enfant en sécurité et aller travailler. Les hausses de primes annoncées sont de l'ordre de 10%. 10% c'est 50 francs. Et pour un couple de 2 retraités c'est 100 francs. Et ça suit une autre qui était de l'ordre de 6% cette année. Alors heureusement dans le canton de Vaud on a plafonné à 10% du revenu net, ce qui dépasse est pris en charge par l'État. Si le nouveau Conseil d'État n'attaque pas cette réforme, il faut dire que les Vaudois ont une certaine protection.